Bonjour à tous, je vous retrouve pour la nouvelle lune du 23 avril 2020 qui aura lieu en Taureau à 4h27 heure de Paris et sur le degré 3 degrés 24 minutes du Taureau. Donc vous m'avez demandé sous les cours d'astrologie si je pouvais enregistrer une vidéo où on voyait en même temps que la carte. Alors je ne pouvais pas jusqu'à présent, c'est pour ça que j'ai toujours privilégié cette version parce que je n'ai pas les outils pour avoir en même temps la carte et pouvoir discuter face à vous. Alors j'ai trouvé enfin un logiciel où c'était possible, donc je vais essayer de le tester d'ici la prochaine pleine lune, et donc normalement à la prochaine pleine lune on pourra avoir la carte et en même temps mes explications en face à face. Pour ceux qui ne connaissent pas l'astrologie, ce sera peut-être un peu plus vivant. Alors donc cette nouvelle lune en Taureau, eh bien, une nouvelle lune, vous savez, c'est toujours un nouveau souffle, un nouvel élan dans un secteur de votre thème, dans la maison finalement où va se trouver le degré 3 du Taureau dans votre thème. Eh bien, vous allez pouvoir, bon, certains disent envoyer une nouvelle intention, planter une nouvelle intention, en tout cas démarrer quelque chose de neuf, ça c'est sûr, particulièrement dans cette nouvelle lune en Taureau. On est dans un signe extrêmement printanier, un signe d'abondance, de plaisir, de sensualité, un signe qui nous incite à aller vers cette abondance et ces plaisirs de la nature et du bien-être. Alors certes, c'est pas forcément le meilleur moment pour nous qui sommes en confinement pour aller vers la nature et en profiter, en tout cas pour ceux qui n'habitent pas dans des régions où ils ont la chance d'avoir la nature à la sortie de la porte. Mais quoi qu'il en soit, c'est une envie qu'on va ressentir profondément. C'est un signe habituellement aussi tourné vers un besoin de sécurité affective, économique, et donc c'est ce que nous allons peut-être aussi chercher à développer ici, cette sécurité, à la rechercher, à moins qu'elle ne soit menacée, on va voir. Pourtant, donc la conjonction Soleil-Lune, qui fait que nous sommes dans une période de nouvelle lune, est conjointe à Uranus. Uranus, c'est une planète dont la nature est extrêmement différente du signe du Taureau, puisque le signe du Taureau recherche une forme de sécurité dans la répétition, dans des schémas bien huilés, dans une forme de confort, de routine. Et Uranus, c'est tout à fait le contraire, c'est une planète qui vient déranger cette routine, qui vient, en tout cas, alors ça dépend en fait comment on la voit, soit elle peut venir perturber la routine, le quotidien, et apporter une forme d'incertitude et d'instabilité, ce qu'elle fera de toute façon en partie, qui pourrait nous indiquer que pour trouver plus de plaisir, pour acquérir une croissance économique, pour améliorer justement notre vie affective, eh bien nous allons avoir finalement à nous renouveler parce que c'est un petit peu chahuté en ce moment. Mais ça peut être aussi rafraîchissant d'apporter à cette routine l'énergie d'Uranus, c'est-à-dire de la renouveler cette routine. C'est pas parce que on la renouvelle qu'après on peut pas la répéter sur le temps. Et pourquoi pas donc ici essayer de faire les choses différemment, de sortir d'une forme de routine, de prendre un risque, d'essayer, d'expérimenter de nouvelles choses. Il est vrai aussi que cet aspect résonne particulièrement avec l'énergie du confinement et cette envie qu'on pourrait ressentir de retrouver la nature, de communiquer avec elle, de reprendre éventuellement une activité professionnelle pour certains et donc de pouvoir à nouveau gagner sa vie et retrouver cette sécurité que pour beaucoup vous avez perdue. Donc pour le dire en peu de mots, de retrouver une forme de liberté sur le plan personnel et aussi grâce à plus d'indépendance sur le plan économique aussi bien sûr. Donc ici c'est vrai qu'Uranus peut apporter un peu plus de nervosité, d'instabilité, on peut être un peu plus excitable, un peu même révolté et imprévisible, on peut faire des choses complètement décalées, prendre des risques
qui seront pas toujours sans conséquences, attention, puisque quand même la nouvelle lune est carrée à Saturne, donc peut-être qu'il faut réfléchir aux risques que l'on prend, mais bon, voilà, on aura envie un peu de secouer les choses, il est vrai, lors de cette nouvelle lune. L'énergie est très uranienne ici, uranienne, c'est-à-dire, c'est l'adjectif qui vient de la planète Uranus, hein, donc avec la nouvelle lune en Taureau, qui est conjointe à Uranus, donc on a déjà Uranus, plus on a Mars en Verseau, le signe du Verseau est maîtrisé par Uranus, et on a Saturne en Verseau qui est lui aussi maîtrisé par Uranus. Donc on a beaucoup de Verseau ou de prédominance donc de cette énergie uranienne. Donc sur le plan purement affectif, par exemple, c'est une triple conjonction qui peut vous permettre de rencontrer des personnes de manière soudaine dans votre vie, peut-être d'avoir un coup de foudre ou de rencontrer des personnes via les réseaux sociaux, dans la mesure où Uranus représente les nouvelles technologies, les réseaux, Internet, des rencontres coup de cœur ou des rencontres à distance via les réseaux sociaux qui sont possibles ici. D'ailleurs, la conjonction Soleil-Lune, qui peut représenter la rencontre entre deux êtres, est aussi au carré de Saturne, qui est lui-même en Verseau. Ce qui continue à représenter, pour ceux qui vont rencontrer une personne, eh bien, une possible distance entre vous et cette personne, donc entre les êtres aussi, hein, qui nous sont chers, et l'attente de se retrouver. Ça peut être évidemment pour d'autres aussi quelques difficultés dans leur couple, des difficultés un peu soudaines à cause d'une énergie électrique, mais voilà, je me demande même ici s'il ne va pas y avoir quelques rencontres clandestines qui pourraient se faire parce qu'il y a un désir à un moment donné pour certains de briser finalement cette routine, d'aller voir un peu de quoi il s'agit si vous avez rencontré quelqu'un par Internet. Alors le carré à Saturne, en tout cas vous risquez d'y penser même si vous ne le faites pas. Alors le carré à Saturne va aussi pointer le doigt sur un timing, sur la nécessité de faire preuve de patience, de faire des efforts avant que la réunion ne soit possible avec les êtres en général, hein, qui nous sont chers, avant aussi que la liberté ne soit possible. La carte parle toujours d'une période de restriction et peut-être particulièrement durement ressentie avec les beaux jours où on va préférer s'ouvrir au monde, aux autres, au plaisir. Donc c'est aussi des changements qui vont être non souhaités qui peuvent se présenter ici, alors que les changements auxquels vous aspiriez, eh bien, sont toujours freinés finalement par les circonstances. Alors la liberté peut être trouvée autrement, il n'y a pas que... la liberté pour moi de toute façon est quelque chose qui n'est pas qu'extérieur, hein. On a évidemment les deux aspects de la liberté. Et ici, je dirais qu'on pourrait la trouver de manière beaucoup plus intériorisée, peut-être moins conventionnelle, plus dans une manière de vivre et d'aborder les restrictions. Donc dans une forme de créativité aussi dans ce signe du Taureau, un peu comme si au lieu de regarder le verre à moitié vide, eh bien, vous le regardiez de manière à moitié plein en vous posant la question, ben, finalement, qu'est-ce que ces restrictions sur le plan matériel, c'est-à-dire très concret avec le Taureau, vont me permettre de développer dans ma créativité, dans les inventions ingénieuses pour entrer autrement en contact avec les êtres. Vous pouvez voir d'ailleurs ce que vous pourriez propager aussi comme nouvelle création ici, parce qu'avec Uranus, il y a aussi l'idée de diffusion, donc on peut créer quelque chose de neuf, trouver sa liberté autrement, développer sa créativité de manière plus singulière, mais on peut aussi la propager, la dispenser. Donc ça peut être un moment pour présenter votre travail autrement et pour certains, pour gagner leur vie autrement, à partir de chez eux, pour créer autrement, évidemment davantage avec les outils numériques entre autres. Ici, il y a du dynamisme et une vraie fécondité sur le plan artistique et même sur des choses plus simples. Ça peut être, quand je dis la créativité, c'est pas tout de suite être artiste, hein, c'est bien sûr, ça s'adresse aux artistes, mais ça s'adresse aussi à n'importe qui dans sa manière justement d'aborder son quotidien. Ça peut être une autre manière de cuisiner, une autre manière de passer son temps, de prendre soin de soi dans ce signe du Taureau. Donc si vous faites
appel à vos ressources, à vos compétences par exemple, eh bien vous avez encore la capacité de créer et vous pouvez aussi commencer à vous projeter davantage vers plus de liberté. Parce que c'est vrai qu'avec Uranus, on peut aussi essayer de se projeter sur la suite. Qu'est-ce qu'on va faire de cette liberté une fois qu'on l'aura retrouvée, de cette liberté de mouvement? Qu'est-ce qu'on a envie de changer concrètement à nos vies? Qu'est-ce qui peut changer sur le plan matériel? Et si jamais on craint que les choses changent, comment on peut anticiper ces changements? Qu'est-ce qu'on peut démarrer dès maintenant, finalement, ne serait-ce qu'en y réfléchissant et pourquoi pas en le mettant déjà en action? Qu'est-ce qu'on pourrait démarrer au cas où les choses tournent pas comme on le souhaitait? Donc c'est le moment d'y songer et même de lancer des actions. L'énergie est très forte, hein, dans cette nouvelle lune, donc on a vraiment tout intérêt à l'exprimer. Il ne s'agit pas de l'intérioriser et de devenir extrêmement nerveux, excitable et finalement de devenir une vraie bombe atomique pour les autres. C'est vraiment l'idée justement d'en faire quelque chose de cette énergie. Elle est là, on ne va pas se dire ah bah ça y est on est en confinement donc on ne fait plus rien. Certes il y a des activités qui s'arrêtent mais il y a d'autres choses qui peuvent démarrer. Donc évidemment c'est aussi des aspects qui peuvent tout bonnement décrire le fait de gagner sa vie par le télétravail et en même temps de ressentir des frustrations quant à la vie sociale restreinte, mais trouver le plaisir dans ce quotidien, dans les choses simples, est aussi le défi de cette nouvelle lune en Taureau. Alors sur le plan économique, il est vrai que la situation peut être difficile. Ici on peut avoir beaucoup de craintes en tout cas de ce côté-là et du côté de secteurs comme celui évidemment de l'alimentation, éventuellement aussi de l'agriculture, qui peuvent être touchés pendant ce moment-là, cette période, donc l'alimentation, la restauration, etc. Tout ce qui est relié à ça, ben, ça peut être une période vraiment tendue. Et pareil pour l'agriculture, s'il y a des récoltes, bon, on est dans la période des fraises, est-ce qu'on va trouver suffisamment de main-d'œuvre pour ramasser les fraises? Bon voilà, il y a des questions comme ça qui peuvent se poser. Donc il peut y avoir aussi des problèmes, je pense, du côté de la distribution alimentaire pendant cette période. Alors c'est une hypothèse, mais c'est possible. Je pense que dans cette période, il sera beaucoup question aussi du secteur monétaire, hein, qui est représenté par le Taureau, de l'argent dématérialisé, du secteur donc alimentaire, on en a parlé. Il faudra rester vigilant. Et même, je dirais, très vigilant sur un point, c'est quant à nos libertés. Parce que là, c'est vrai qu'avec le carré entre Uranus et Saturne, nos libertés peuvent être vraiment bafouées. Par exemple, la question du traçage par smartphone, dans la mesure où le Taureau symbolise aussi la sécurité, pourrait être un sujet qui fait véritablement débat. Les questions de 5G aussi pourraient être des sujets là qui sont vraiment mis au goût du jour pendant cette nouvelle lune. Uranus symbolisant les inventions aussi, les questions tournant autour de la recherche scientifique pourraient être plus importantes ici. Le maître de cette nouvelle lune est Vénus, donc Vénus, si vous le voyez sur la carte, elle se trouve en Gémeaux. Elle est entrée dans sa boucle de rétrogradation au moment du 23 avril et donc à cette période, au moment de cette nouvelle lune, elle forme d'une part un trigone croissant à Mars en Verseau, un sextile à Mercure et se trouve prête à former le premier carré à Neptune. Celui-ci, on s'en souvient, va avoir lieu 3 fois en tout d'ici fin juillet. Donc je vous renvoie à ma vidéo sur Vénus en Gémeaux que j'essaierai de penser à mettre cliquable directement sur l'écran à la fin de la vidéo. Donc ici, on a ces aspects de Vénus. Alors c'est vrai que cette Vénus va prendre beaucoup de plaisir ici à flirter dans ce signe des Gémeaux, à communiquer avec charme, avec légèreté, et puis avec Mars en Verseau, au trigone de cette Vénus, vraiment les rencontres amoureuses sont une nouvelle fois favorisées, l'ouverture, les relations avec des êtres différents, l'envie d'ajouter du piment à sa vie, du peps, notamment en utilisant largement les sites internet dans ce
signe des Gémeaux, et les réseaux sociaux, puisque en plus Vénus est en aspect de Mars qui est en Verseau, je vous le rappelle, signe de la technologie. Donc ici, tout ce qui est communication par internet est largement favorisé, de même que des rencontres amicales. J'ai parlé de rencontres amoureuses, mais il peut y avoir des rencontres amicales, des rencontres amoureuses, des collaborations sur le plan même professionnel, l'envie de faire avec les autres. D'ailleurs, cette affluence de la communication à grande échelle et par voie technologique laisse vraiment penser aussi qu'en plus d'avoir une période riche sur le plan médiatique, eh bien, toutes sortes d'initiatives intéressantes et indépendantes pourraient voir le jour pendant cette période. C'est une période où on pourrait malheureusement aussi, alors bon après, hein, chacun a son idée, mais pour moi malheureusement, entendre beaucoup parler, je vous le disais, de la 5G, des risques qui entourent la 5G, notamment pour l'environnement, pour notre nature, nous en tant qu'être humain, hein, et donc pour la nature aussi. Hein. Ces questions vont se poser à nous très fortement, et même pendant toute la période de Vénus en Gémeaux, avec ce carré à Neptune, qui parle d'une expansion massive de la communication et des ondes, hein, la trigone à Mars Verseau, et le carré à Neptune, bon, me dit rien qui vaille en termes de santé et d'équilibre. Alors, le carré Vénus-Neptune à un niveau personnel, surtout avec une Vénus en Gémeaux un peu papillonnante, eh bien, c'est la tentation pour les couples de faire quelques infidélités, pour certains, de flirter sur Internet, même si ça reste platonique, et pour les célibataires, de multiplier les rencontres sans chercher particulièrement à s'engager, juste peut-être pour déclencher un peu de peps dans votre vie au quotidien. Le plaisir de faire de nouvelles rencontres et finalement de varier les personnes avec lesquelles on communique aussi. Hein. Et c'est peut-être aussi donc du coup un moyen de satisfaire son besoin de sociabilité. On pourrait aussi ne pas être toujours très clair dans son expression ici. C'est un peu comme des déversements d'amour non contrôlés, mais pas toujours sincère ou pas forcément avec un fond bien engagé, plus axé sur la séduction, sur l'envie de s'amuser avec l'autre, même au niveau des collaborations, donc pour le plaisir en fait, hein. Même parfois avec il peut y avoir des vagues d'amour déferlantes qui pourraient n'être que le fait du contexte, c'est-à-dire que la personne aura peut-être l'impression d'être extrêmement sincère, mais une fois le déconfinement passé, bon, bah, ça sera peut-être oublié. Attention, hein, parce que Vénus reste dans ce signe des Gémeaux jusqu'au 7 août, elle va rétrograder du 13 mai au 25 juin, donc voilà, il faudra quand même attendre qu'elle ait terminé sa rétrogradation pour voir vraiment où on en est dans ces relations qui seront nouées à cette période-là, et voir même peut-être un petit peu au-delà. Alors après, c'est vrai qu'il peut y avoir aussi des rencontres à distance avec cet aspect, donc peut-être des personnes qui habitent loin, et après qu'il faudra apprendre à gérer cette relation à distance si la relation se poursuit. Sur un plan personnel, cette Vénus nous amène à revoir justement la clarté dans notre communication amoureuse, la manière dont on se valorise dans l'échange, dans certaines situations parfois complexes. C'est donc le moment de se poser la question sur notre propre clarté dans la vie relationnelle, sur l'image que l'on a de soi, que l'on envoie aux autres, qui peut être déformée ici. Alors soit qu'on ait tendance à se dévaloriser, à se laisser aller, donc la reprise en main peut-être de notre équilibre, de notre clarté, avec nous-mêmes pour commencer, qui va être essentiel, puis pour pouvoir passer de manière claire jusqu'à l'autre, hein, jusqu'à autrui. Mais aussi le fait de chercher peut-être à se valoriser sur le plan intellectuel, parce que le signe des Gémeaux est un signe assez intellectuel, assez mental, donc on va peut-être aussi chercher à travailler sur des questions intellectuelles ou sur l'écriture avec d'autres personnes. Il peut y être beaucoup question de duo ici, duo autour de l'écriture, autour de la créativité en général. Vénus est dans un signe double, donc on peut hésiter aussi sur le plan personnel, affectif ou sur des aspects de nos vies, entre deux personnes, entre deux situations. On peut même être
engagé avec deux personnes ou deux situations, deux manières d'être aussi ou de se présenter. On peut être amené à questionner ses sentiments, à avoir des doutes et parfois bien sûr être déçu par soi d'abord parce qu'on se rend compte qu'on a été beaucoup trop idéaliste et donc on est déçu parce qu'on a voulu voir que ce qu'on avait envie de voir et donc on a sciemment déformé notre vision de l'autre finalement. Et bon, pour certains, vous allez dire, ben, j'ai été déçu par l'autre, mais il faudra voir aussi s'il n'y avait pas des signaux, peut-être qu'il y a eu une tendance à idéaliser l'autre, et donc il est possible que d'ici la fin du transit, surtout pendant la période de rétrogradation entre le 13 mai et le 25 juin, on se rend compte que l'on s'est trompé, qu'on a fait fausse route. Mais en même temps, ça sera aussi le moment où on va se demander ce que l'on a appris de cette relation sur soi et sur le rapport à notre image, à notre valorisation, car Vénus en Gémeaux a une leçon, enfin nous permet d'avoir une leçon à tirer de ces relations qui seront nouées durant ce transit par exemple, ou même d'anciennes relations sur lesquelles vous allez réfléchir, qui reviennent peut-être sur le devant du tapis ou de la scène, sur le tapis ou sur le devant de la scène, hein, ça sera mieux, pendant cette période de rétrogradation, donc voilà. Il y a une réflexion à mener. Ce carré, pour d'autres, peut représenter aussi le manque de vie sociale, mais aussi le manque dû à une absence, à l'éloignement de personnes chères, notamment les amis, ça peut être une personne, les amours, hein, pour les personnes qui sont séparées pendant ce confinement, l'envie donc de se réunir, de se rassembler qui est quelque peu entamée, ça peut représenter des pertes économiques aussi, surtout dans le commerce, les secteurs de la beauté, de l'esthétique, de la nourriture, encore une fois, mais surtout culturellement, donc je dirais plutôt la nourriture, les restaurants, les cafés, les bars, enfin tout ça, en fait, les endroits où on se rejoint, où on se sociabilise, et qui sont des secteurs de proximité dans ce signe du Gémeaux. Évidemment, toutes les activités culturelles et les spectacles aussi vont commencer peut-être à se faire du souci fortement pendant cette période. Alors, il faudra faire attention ici tout de même aux personnes qui pourraient éprouver de vrais problèmes et manques en termes de communication. Peut-être que les jeunes pourraient commencer à souffrir aussi même de rester enfermés à la maison, puisqu'on est quand même dans le signe des adolescents, donc attention, c'est vrai qu'ils avaient fêté les Corona-vacances au début de l'annonce des fermetures d'établissements scolaires le 16 mars. Là, ça sera peut-être le retour à l'école qui sera applaudi par eux, parce que je pense que ça va commencer à être difficile pour certains jeunes à cette période-là. Il peut même y avoir des tentations de se retrouver, particulièrement par les réseaux sociaux bien sûr, mais je pense que voilà, l'amitié peut faire défaut, peut manquer ici, même si on communique, il y aura certainement l'envie de se retrouver. Donc attention à l'équilibre des jeunes, notamment des adolescents, à leur inactivité aussi, hein. Voilà. Alors concernant le manque, ça sera aussi une période où il faudra garder un œil sur les personnes qui reçoivent peu de communication, qui sont isolées, les personnes âgées aussi, hein, qui pourraient qui n'ont peut-être pas les outils pour communiquer par internet, etc. Donc pensez à les appeler et à prendre des nouvelles, parce que c'est vrai qu'ici il y a un peu un élément de déception, de frustration, peut-être que il y a des personnes qui commencent à tourner en rond avec les réseaux sociaux même, et qui sont isolées, qui sont seules pendant ce confinement, et qui vivent de moins en moins bien cet isolement. N'oublions pas que la nouvelle lune est au carré de Saturne. Alors, cependant, ce carré de Vénus à Neptune est aussi un formidable placement pour créer, une fois encore, de manière participative, même à distance. Donc, la question des réseaux sous toutes ses formes, en ce qui concerne la communication, la créativité et même les études, dans ce signe des Gémeaux, battra sans doute son plein. Pareil avec les examens à passer, la distance peut être maintenue, examens et concours par internet, par exemple.
De toute façon, sous une forme ou sous une autre, la notion de distance nous suit jusqu'à fin juillet, puisque le carré Vénus-Neptune est actif jusqu'à fin juillet. Donc même si on sort du confinement, il continue à y avoir la notion de distance. Hein. Donc cette nouvelle lune, on va relever aussi le beau sextile avec Mars en Verseau, entre Vénus et Mars en Verseau, qui va permettre d'être novateur, inventif, créatif, ingénieux, qui en plus est relié à Mercure en Bélier qu'il maîtrise. Donc idées novatrices, envie de nouveaux départs sont à la porte ici. On n'attend que ça. Ce sont de bons aspects hein, pour bouger, s'animer, faire du sport. Il y a une énergie montante, hein, même si on ne peut pas appliquer tout de suite ces idées. Il y a l'envie qui est là. Les projets d'un renouveau sont bien là, commencent à se multiplier. On en parle, on peut être un peu impatient, un peu nerveux aussi. Il est toujours possible de prendre des contacts pour la suite, finalement pour appeler, envoyer des CV, pour communiquer avec les gens avec qui on a envie de collaborer. On peut donc trouver sa liberté ici en se projetant, en recommençant à faire des projets, en se libérant aussi éventuellement des mauvaises habitudes, puisque la nouvelle lune en Taureau, je vous le disais, parle des habitudes, de la routine, mais aussi du bien-être corporel, donc associé à Uranus et en plus au carré de Saturne, c'est le moment de se libérer de mauvaises habitudes, donc pour certains d'arrêter de fumer ou ce genre de choses. Il y a un côté invention aussi ou nouvelle technologie ici un peu révolutionnaire. Malgré tout, bon, pour moi, ça va surtout parler des questions de tracking par smartphone et de 5G qui vont certainement être d'actualité. Alors, à savoir que c'est notre dernière nouvelle lune avec le nœud nord en Cancer. La prochaine nouvelle lune en Gémeaux aura lieu justement avec le nœud nord en Gémeaux. Donc, pour terminer ce transit du nœud nord en Cancer et de cette dernière lune sous le nœud nord en Cancer, eh bien profitons des derniers pas de ce nœud nord en Cancer pour nous occuper de nous, de notre vie intérieure, de nos besoins, de notre famille, de notre habitat. Et notre habitat, c'est aussi ce que l'on renferme soi à l'intérieur de soi. Hein. C'est notre premier habitat, donc profitons pour finalement nettoyer tout ce qui doit être nettoyé, pour finalement permettre à l'énergie de recirculer, puisque enfin de manière plus fluide, puisque le nœud nord va entrer en Gémeaux et qu'on sera vraiment dans la circulation sur le plan du corps. Vous le savez tous avec cette histoire de Covid-19 que ça représente les poumons, ça représente les mains, mais c'est aussi la circulation, notamment tout ce qui est le système des veines, mais les petites veines en fait, contrairement au Sagittaire qui représente les grandes veines. Donc faisons en sorte de faire circuler. Je vous souhaite une excellente nouvelle lune et je vous retrouve pour la prochaine pleine lune, donc normalement avec un mélange cartes et vidéo. J'espère que je vais réussir à faire tout ça. À très bientôt, au revoir.